Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui après la foire fouille pour un énorme haul action de Noël. Alors cette année, je sais pas ce que j'ai, je suis ambiancée, vous voyez, hop, j'ai mis mon petit poncho plaid, on se met dans l'ambiance de Noël, hop, on fait arrêter mon chat qui gratte sur le bureau. Donc deux raisons qui m'ambiancent pour Noël, je vous l'ai dit dans ma vidéo la foire fouille, je vous la mets en barre d'infos. On va opter pour un sapin plus grand cette année. Donc je me suis dit, il va falloir plus de boules, plus de décoration pour le couvrir. Et je me suis dit, je vais m'y prendre assez à l'avance pour ne pas qu'il n'y ait plus rien dans les rayons déjà. Et il y a 2 ans, si je me suis pris une sorte de petite passion, enfin de petite zine comme ça, sur les petits gnomes en peluche qu'on retrouve au moment de Noël. Et en fait, dans ma tête, j'en avais acheté plein. Et donc, l'année passée, je me suis dit, non, rachète pas, tu en as plein qui t'attendent au grenier. Début décembre, je descends mes décorations du grenier et j'avais royalement 4 gnomes. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup moins que ce que j'avais en tête. Sauf que finalement, il n'y en avait plus au magasin début décembre. Donc, tant pis. Et dans les 4, mon chien, comment dire, on a pris un pour lui et voilà, il est mort. Donc, c'est parti pour le haul action de Noël. Alors, tout d'abord, scrapbooking oblige, j'ai pris les sets de papier. Alors, donc, ce sont des sets qui reprennent. Donc, moi, j'ai pris le gris. Ça va reprendre différents petits stickers. Avec des petits phoques, des petits thés, des petits flocons. On a des petites découpes comme ceci. On a des papiers. Et donc voilà, je trouvais ça sympa. On a aussi des petites étiquettes en bois pour mettre sur les cartes, sur les cadeaux, ou même dans les albums de scrap. Et ce thème-ci, on est plutôt, vous voyez, chocolat chaud, étoile. On est vraiment dans une ambiance plus décoration naturelle, vous voyez, en bois, etc. Avec des papiers aussi. Donc voilà, très sympa. Je m'en avais déjà acheté l'année passée et tous ces petits trucs, quand je fais des petits emballages, des petites cartes, je trouve ça très sympa. Alors, des boules de Noël. Alors là, il y en a, donc c'est du doré, il y en a des brillantes, des mates, des pailletées et des striées. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Et je me suis dit qu'avec ça, j'étais déjà bien partie. Et je vous l'avais dit, mon sapin thème doré et brun. Donc on a du mat, on a du brillant. Je crois que j'ai déjà une boîte comme ça. Du coup, ce sera les mêmes boules. Et vous voyez, ensemble, ça donne super bien. Alors, à côté de ça, j'ai pris aussi des boîtes. Il est arrivé de toutes petites boules. Donc des petites boules brunes, des petites boules dorées et j'ai aussi pris des rouges. Donc les petites boules, ça c'est plutôt peut-être pour mettre à des décorations que je mets, vous voyez, sur une porte, au-dessus d'un meuble ou quelque chose comme ça. Pas spécialement dans le sapin, sinon moi je m'en sors plus, hein, si je commence à mettre des petites boules comme ça dans mon sapin. Alors j'ai aussi acheté ceci. Alors ça sur la table, je pense que ça va être superbe. Alors, il faut des piles, j'en ai pas ici, donc je pourrais pas tester pour vous, malheureusement. Alors, on va déballer cette affaire-là. Hop. C'est un format un peu de genre de petite bouteille, vous voyez, avec un petit bouchon en liège. Et c'est... je suis pas sûre si c'est du verre ou du plastique, mais ça a l'air solide. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur la table, ça ne risque a priori rien, même si les enfants jouent un petit peu avec. Alors ça, j'en ai déjà acheté pour décorer ma terrasse cet été. Ce sont des lampes solaires. Et du coup, je compte vraiment mettre devant la maison pour faire une petite ambiance de Noël. Ainsi, quand on rentre du boulot, qu'il fait noir, on va avoir ces petites lumières, ça va faire vraiment sympa. Ça tombe bien parce que devant ma maison c'est exposé sud, donc ça va bien prendre le soleil. Et au pire, s'il fait pas assez lumineux de l'hiver et que ça allume pas toute la nuit, c'est pas trop grave. Moi c'est surtout pour moi quand je rentre du boulot, allez on va dire pour les passants jusqu'à 11h minuit. Bon, j'habite à la campagne, il n'y a pas de passage jusqu'au bout de la nuit, donc
allez, si ça s'allume pas à partir de minuit, c'est pas très grave. Comment vous dire? J'ai 2 oliviers devant la maison. J'en ai pris 2, puis je me suis dit, oh, je vais en mettre un dans la haie aussi. Voilà, j'ai un petit peu craqué, mais enfin, craqué. Voilà, parce que les trucs à pile, à un moment, la pile s'épuise, on sait pas trop comment. Là, dès qu'il fait noir, ça s'allume, c'est facile. Alors, qu'est-ce que j'ai encore trouvé? Oh, j'ai trouvé ces petits décors. Bon, j'en ai pris 2. Des petits décors en bois, vous voyez, pailletés comme ça. Je trouvais ça vraiment super mimi. Et dans le bois, j'ai aussi pris ces décors. C'est des décors en bois. Je ne sais pas s'il faut bricoler ou si c'est... Non, en fait, il va simplement, vous voyez, c'est plusieurs couches comme ça qu'on va relier entre eux. Et ça va faire un effet 3D pour obtenir ceci. Donc ici, on a le bonhomme de neige avec la maison. Et là, on a le cerf avec l'oiseau. Et ces petites baies-là que j'ai déjà en matrice de découpe, en scrapbooking, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment s'appellent ces baies, si vous connaissez. Je suis intéressée pour ma culture générale. J'ai aussi pris des grosses boules dorées avec un flocon pailleté dessus. Je crois que niveau boules, j'ai assez. Enfin, je pense, j'espère, on verra. Au pire, je retournerai en acheter quand je commencerai mon sapin. Alors, j'ai acheté ceci. Alors, j'avais plusieurs choses en tête. Je m'étais dit, pourquoi pas acheter des boules de Noël en plastique transparent qu'on peut remplir soi-même de ça. Ça peut être aussi des petites décorations sur la table. Et alors, j'ai vu, maintenant c'est un peu la mode, on va dire, avoir une lanterne avec dedans un décor de Noël, en fait. Et je m'étais dit, ça peut être super sympa. Et alors, l'été, je vide le décor. Enfin, l'été, après Noël, je vide le décor de Noël et je mets simplement une bougie. Et ça peut être... une chouette petite lanterne décorative dans mon hall d'entrée. J'ai pas encore trouvé la lanterne qui me met un petit peu des petites paillettes dans les yeux. En attendant, j'ai ce qu'il faut pour mettre dedans. Voilà, ça c'est moi. J'achète des choses parce que j'ai un projet en tête et parfois ça traîne parce qu'il me manque ici l'élément principal qui est la lanterne quand même. Et en parlant de lanterne, j'ai aussi acheté ces petits sapins, voilà, pour me faire mon petit décor de Noël. Sinon je suis pas trop ville miniature, etc. Bon, c'est pas trop mon truc. Je crois que ça amuserait plus mon chat. Alors, on va dans le vif du sujet avec des gnomes. J'ai le gnome blanc, le gnome gris et le gnome rouge. Alors ces gnomes là, je pense qu'ils coûtent 5 € à peu près, hein, ceux de cette taille là. C'est super mignon parce qu'on peut en mettre sur le meuble TV, sur le vaisselier, à la cuisine, sur une étagère. Et donc on en met plic-ploc dans la maison et ça rappelle l'esprit de Noël. C'est ça que j'aime bien avec ces petits gnomes. Et je vais y arriver, de plus en plus loin dans mon sac. J'ai les mini gnomes, vous voyez, beaucoup plus petits. J'ai le mini gnome gris, j'ai le blanc, enfin le rouge avec un bonnet avec des petits trucs blancs, le rouge avec beaucoup plus de brol dans son bonnet, un blanc et j'ai pris 2 fois le gris parce que je le trouvais vraiment trop mignon. Voilà. Et j'ai retrouvé l'autre jour celui-ci qui tient sa petite étoile sur son bonnet avec ses 2 tresses comme ça, il fait un peu Astérix et Obélix, qui est plus grand que celui-là, voilà. Et je crois que c'est presque fini pour les gnomes. Non, cette année, j'ai vraiment craqué, voilà. J'ai ceci à suspendre sur une porte ou sur un mur ou une porte de meuble. Bon, je ne sais pas encore où exactement. Mais voilà, il y a un petit gnome dessus avec un petit sapin qui se casse royalement la figure. Il faudra que je repasse un petit point de colle. Je trouvais ça mignon comme tout. Tout est mignon à Noël. Presque rien à voir à Noël. J'ai trouvé ces aimants. Alors, il y a, en fait, il y avait du bleu foncé, du doré, et puis il y a le vert clair. Le vert clair ne m'intéresse pas trop, mais vous voyez que le bleu et le doré, je me suis dit, ça pourrait être des aimants pour mettre sur mon support là derrière moi. Et alors, il y a un papier collant pour le fermer. J'aimerais bien voir si les aimants sont assez puissants quand même. Ou pas.
Alors, c'est pas la folie, mais bon, ça colle. Alors maintenant, je vais prendre une photo et on va tester ça. Ok, ça sait tenir une photo. Voilà, donc si vous voulez savoir, pour mettre des petits mémos ou quoi, c'est sympa. Alors, on va remettre ça à sa place. Voilà. Et je vais ranger le magnète parce que je vois déjà que mon chat le regarde, l'air de dire « Ouh, ça a l'air intéressant cette affaire-là. » Hop, voilà. Alors ensuite, j'ai pris le bloc de Noël. Enfin, le bloc de Noël. Il y en avait d'autres. C'était clairement celui-là le plus beau. D'ailleurs, je suis retournée ce week-end au magasin. J'ai regardé s'il y avait des nouveautés. Ce bloc-là, je ne l'ai pas vu. C'était le plus beau. Ils sont tous partis. Enfin, peut-être pas dans le vôtre. Alors, on a noir avec voilà, tous des flocons dorés, un peu en effet foil. On a ici des petits sœurs. Hein. On a... C'est pas beau ça. Moi j'adore. C'est pas trop kitsch en fait. Hein. On a plein de petites découpes à faire pour mettre sur des cartes, etc. Encore des guirlandes. Bon, c'est des images typiquement qui font penser aux fêtes. Quoi. On a des choses un peu plus... vous voyez, plein de petites étoiles. Moi je fais plutôt des cartes ou des emballages avec les choses un peu bariolées comme ça. On a des grandes choses à découper. Rouge avec des étoiles. Celui-ci, on a des feuilles de la fameuse plante à boules, que je ne sais pas c'est quoi. Je suis toujours en recherche, s'il vous plaît, aidez-moi. Rouge avec des flocons dorés. Ah oui, on a encore des grandes cartes ici. Maintenant, on est sur du sapin. Là, c'est pas doré, c'est un peu brun. On revient sur nos étoiles dorées. Et là, ah oui, non. On a des chiffres. Si vous voulez faire votre calendrier de l'Avent, eh bien, je trouve que les chiffres sont très très beaux. Là, on a des genres de cotillons, vous voyez. Ça brille pas, hein, mais c'est super joli. Bon, après, c'est des choses qu'on a déjà vues. Voilà, des petites cartes, des petits tags, pardon, on va y arriver. Ça aussi, j'aime bien. Hop. Voilà. Ici. Là encore, une image zoomée de sapin qui peut être très sympa. Ici, c'est écrit partout Christmas. Bon, c'est très très petit. Hein. Recette de Noël. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout. Donc voilà, moi j'adore les couleurs de cet album. Enfin, cet album, ce bloc. Donc très 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 sympa. Alors, on va passer aux achats plutôt scrap en fait, hein, finalement maintenant. J'ai ces stickers 3D, typiquement de Noël. Hein, les petits casse-noisettes, les petits sucres d'orge, les cadeaux, les meilleurs vœux. Alors celui-ci, et il y en avait un autre, un peu plus kitsch, avec le petit chien, avec des petits cerfs, petit Père Noël, le petit bonhomme de pain d'épices. Oui, mais moi quand c'est Noël, je peux aller dans le kitsch, il n'y a pas de souci. Là, encore, un peu plus classique, je dirais, mais toujours très sympa. J'ai pris du cardboard. Alors, ici, ben, ça vraiment typiquement, souvent, ben, des fois, on offre des bons d'achat pour des instituts de beauté, pour faire un massage, des choses comme ça. Et donc, les bons d'achat, ben, maintenant, on vous les envoie par mail, vous les imprimez, c'est pas très joli. Et donc, généralement, j'aime bien faire un bel emballage, une belle enveloppe dans lequel ce bon d'achat est situé. Et grâce à ça, c'est vraiment génial. Donc, on a toujours la version mat. Et normalement, il y a une version foil. Vous voyez ici, certains sapins sont brillants. Bon, il y a des choses qui sont un peu plus nulles que d'autres. Hein. Je dis pas que c'est moche, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Des lignes noires. Ici, on a des petits casse-noisettes. Celle-ci, je trouve ça, j'aime encore bien, j'aime encore bien. Bon, certains diront que c'est pas extraordinaire non plus. Les carreaux, voilà, les petits cerfs. Donc, je suis là, les petites étoiles, ça c'est vraiment typique.
Donc très très sympa. Et j'en ai pris un autre. En fait, je me suis rendu compte que à chaque fois je me disais ah, j'achète plus rien de papier de Noël, j'en ai déjà trop. Sauf que non, là l'année passée j'ai quand même bien entamé. Alors on a notre petit chausson de Noël ici, si vous voyez bien. On a ici des petites boules de Noël, ce genre de petits dessins. Après, là on a les flocons. Mais alors qu'on a la version foil, c'est encore mieux. Malheureusement, il y a une ou deux feuilles foil, la plupart sont sans foil. Ici des chaussettes, des sapins. Là, des boules, des cadeaux. Des cadeaux encore. Les étoiles, je vous ai montré au début, ou qui étaient déjà sur l'autre. Et les sapins, et encore des sapins, des petites boules. Thème redondant. Et puis j'ai su Luxe Paper Block, qu'ils appellent ça. Alors ici, on a des petites choses prédécoupées qu'on peut coller. On a des mots sur du papier, vous voyez, semi-transparent. Voilà, comme ceci. Alors, on a ce papier-là. Alors, il a un trou, parce qu'il a un trou. Franchement, je m'en serais bien passée de ce trou. Bon, j'adore évidemment pour faire des découpes avec la Big Shot, c'est génial. Et puis, on a des papiers un peu en tout genre. Vous voyez, il y a des fleurs. Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, on a des petites maisons avec de la neige. Encore des fleurs, mais qui font déjà un peu plus Noël. Des étoiles. Hop, du gui, peut-être du sapin, et je pense qu'il y a de l'eucalyptus. Encore des étoiles. Pouf, j'espère que vous voyez bien. Hop, ici. Encore. Ah, ça cette fois, c'est du gui. Encore des découpes. Des autres découpes. Des autres découpes. Je me répète. Encore des découpes. Encore des découpes. Toujours des découpes. Hop, j'ai oublié celle-ci. Et on revient sur ce magnifique écriture. Voilà qui... Vous voyez, c'est un peu foil. Très sympa. Très sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai acheté ça. C'est un support où vous pouvez mettre votre smartphone ou votre tablette. Et typiquement, moi, je repasse devant une fenêtre. Et donc, je mets ça sur le puits de fenêtre. Je mets ma tablette et je mets un épisode Netflix pour m'occuper pendant que je repasse. Ou que je regarde une vidéo YouTube. Peut-être que vous me regardez en repassant, hein, dites-le. Alors, je suis retournée chez Action et j'ai racheté des stickers que j'avais déjà achetés parce que j'avais oublié que je les avais achetés. Cela dit, ils sont beaux. Moi, ça ne me dérange pas de les avoir en double parce que comme à Noël, j'offre beaucoup. Ben, c'est pas comme si j'avais un album photo où j'avais toujours le même stickers qui revient. Je mets ce stickers là une fois pour ma soeur, une fois pour ma belle-maman et voilà, il n'y a pas de répétition en vrai. Et j'ai acheté un casse-noisette. Alors, l'année passée, il m'avait fait de l'œil, les casse-noisettes. Et je sais pas, j'étais un peu sceptique, genre j'aime ou j'aime pas. Parce que c'est vrai qu'avec leur figure, je sais pas trop. Et puis finalement, j'avais peut-être un petit peu regretté de ne pas en avoir pris. Donc là, j'en ai pris un. Je vais voir si, un peu comme pour le petit gnome, est-ce que ça va me plaire, pas me plaire, je ne sais pas. Parce que les casse-noisettes, je trouve que c'est un des rares articles dont le prix monte assez haut, même chez Action. Pour un casse-noisette déjà plus grand, on compte une 50aine d'euros. Après, je peux peut-être comprendre, c'est quand même quelque chose en bois qui a demandé un certain travail pour être peint. Moi, j'y connais rien en casse-noisette, hein, soyons clairs. Mais non, je me suis dit, voilà, j'en ai un. Je vais voir un peu comment je me sens, entre guillemets, avec lui cet hiver. Et si la cohabitation se passe bien, on lui achètera peut-être des copains l'année prochaine. À voir. Donc voilà, entre guillemets, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je pense que je suis assez bien équipée cette fois pour Noël. Entre ça, ce que j'ai trouvé à la foire fouille,
plus l'achat du nouveau sapin. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a donné des idées et j'espère aussi que si je vous ai tenté, vous trouverez l'article qui vous a tenté au magasin, parce que c'est vrai que voilà, ça tourne. Il y a des magasins où on a des choses qui arrivent alors qu'elles sont déjà depuis 1 ou 2 semaines dans des autres. Il y en a où certaines affaires partent comme des petits pains et dans d'autres ça ne part pas. Donc voilà, il y a toujours de la chance pour vous pour trouver votre bonheur et je vous souhaite de chouettes achats de Noël à l'avance.